Bonjour. Alors, je reçois aujourd'hui Stéphanie Bienvenue de Far West Solutions. Bienvenue, Stéphanie. Je suis vraiment contente de t'accueillir au podcast Café pour emporter. Ben, merci de m'accueillir. Alors, aujourd'hui, je vais te poser des questions que je pose à toutes les adjointes virtuelles que je passe en entrevue. J'ai envie qu'on puisse te connaître un peu ton parcours. Ça va nous donner un petit aperçu avant qu'on puisse lire ton chapitre dans Profession AV, le volume 2. Donc, je vais commencer avec une question super facile. Qu'est-ce que tu faisais avant de songer à devenir adjointe virtuelle? Beaucoup de choses. Ah oui? Ben, raconte-nous. Ben, en fait, j'ai un deck en bureautique. OK. Donc, j'ai fait mon deck en bureautique. Ensuite, j'ai travaillé une dizaine d'années dans les bureaux. J'ai été manager d'une pourvoirie, OK. complètement différent. Ensuite, je suis allée faire mon cours pour avoir ma classe 1. Donc, Ah ouais? ouais. OK. Gros changement. Pour faire une histoire courte, dans le fond, j'étais malade, puis j'ai décidé de profiter de la vie puis de voyager. Puis moi, ben, OK. j'ai toujours aimé conduire. Fait que pourquoi pas conduire puis être payé en même temps, puis voyager. Mhm. Donc, il Je veux fallait. juste faire, excuse-moi Stéphanie, je veux juste faire une petite parenthèse pour celles qui nous écoutent puis qui ne sauraient pas ce que c'est que la classe 1. La classe 1, c'est un type de permis de conduire et c'est pour conduire les gros camions, les camions remorques. Mon mari a la classe 1, fait que c'est pour ça que je le sais. Fait que, il y avait sa classe 1. Donc, je te laisse Ouais, continuer à nous raconter ton parcours. Fait que est-ce que tu l'as fait pendant un certain temps? Est-ce que tu as... ouais, ben en fait, j'ai fait mon diplôme, j'ai eu mon DEP, j'ai eu ma classe 1, je suis allée, je passais plus de temps aux États-Unis qu'au Canada. OK, Donc, je voyageais vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup de, bref, je suis prête à aller partout aux États-Unis, sauf la côte ouest. OK. Puis, ben, j'ai eu un accident de travail. Donc, j'ai dû mettre ça un petit peu de côté pendant presque 2 ans. Faire de la physio. Je me suis déchiré le muscle de l'épaule puis le tendon en OK. lançant des straps pour attacher mon load. Mhm. Puis j'avais une bursite en plus de ça dans l'épaule. Fait que, tu sais, tout Bon. pour aider. Donc, j'ai pas eu le choix de prendre un break. Puis finalement, j'essaye de faire ce cours, là, mais mon histoire, je pourrais en parler longtemps. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai eu mon accident de travail. Puis là, ben, je pouvais plus retourner ces camions parce que c'était, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, quand on est dans un camion, ça shake vraiment beaucoup. Mhm. Ça brasse. Et ça me faisait trop mal. Donc, OK. j'ai été obligée de me réorienter encore une fois. Puis, ben, en fait, ils m'ont aidé pour aller chercher ma licence d'enseignement ici en Alberta. OK. Donc, je suis allée faire mes cours, je suis allée chercher, j'ai fait tout ce qu'il faut. Fait que j'ai ma licence d'enseignement pour les truckers en Alberta. Puis ensuite, ben, je suis retombée malade, puis j'ai dû mettre ça de côté. Puis, ben, c'est ça, ça faisait pas assez longtemps que je travaillais pour la compagnie. Puis, j'avais pas d'assurance, j'avais pas d'argent qui rentrait. Puis là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais là, je suis pas capable de marcher, je suis pas capable de rien faire. Qu'est-ce qu'on fait à ce temps-là? Mm. Travailler de la maison? OK. Mais là, j'étais sa médication et tout, puis je me disais, bon, OK, c'est beau travailler de la maison, mais je peux pas travailler 40 heures semaine, je suis pas capable, tu sais. Non. Fait que, ben, c'est ça. Fait que j'ai décidé de me lancer en affaires, puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé bizarre, mais je l'ai fait pareil, puis je regrette rien. Puis, pour commencer comme adjointe virtuelle, est-ce que tu as suivi une formation? Ben, en fait, ouais, je me suis payé un coaching parce OK. que, bon, j'étais malade, donc j'avais pas l'énergie pour faire mes recherches, comment m'inscrire en tant qu'entreprise. Tu sais, moi, j'avais jamais été entrepreneur, j'avais fait des MLM, mais j'avais jamais été vraiment entrepreneur à mon compte avec un numéro enregistré puis tout ça. Puis, j'avais pas l'énergie pour chercher toutes ces informations-là, donc je me suis payé une coach qui m'a montré comment faire.
OK. Bien. Donc, Une coach anglophone ou... non, c'est une coach au Québec Ah, OK. ouais, justement, qui coach les nouvelles adjointes virtuelles. OK, parfait. Puis, OK. Excellent. Et ben, je me suis dit, parce que tu étais, vu, étant donné que tu es en Alberta, je me suis dit, je sais qu'il y a plusieurs formatrices d'adjointes virtuelles qui sont justement dans ton coin. Donc, que je Ben, en connais, fait, là, mais qui sont plus anglophones. Ouais. j'en connais pas d'ici, de l'Alberta, des adjointes Ah virtuelles. oui? Ah ben, prenant. Non. Moi, j'en connais Ouais. plusieurs. Mais ça, c'est des anglophones. Fait que, cool. Puis, donc, tu as eu ton coaching, t'es démarré. Tu es en affaires depuis combien de temps au juste? Depuis juin l'année passée. Donc, ça OK, fait un ça fait que an et c'est. 2 mois. Ouais. OK. Puis, la majorité de tes clients te viennent d'où? Du Québec. OK. Mais tu les trouves comment? Ah, ben en fait, je suis inscrite à Pige Québec. Donc, OK. je vais voir les mandats là-dessus à chaque jour. Facebook, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Facebook. Beaucoup de OK. bouche à oreille aussi maintenant. OK, good. Ouais. La plupart des derniers mandats que j'ai eus, c'était du bouche à oreille. Ouais, super. Fait Ouais. que, mais c'est ça, hein, quand on fait bien notre travail, bien nos clients en parlent, puis euh, fait que c'est, c'est une excellente façon. Moi, c'est ben, dans mon temps, il n'y avait pas les Facebook et puis Québec n'existait pas non plus. Donc, c'était du réseautage et du bouche à oreille pour moi aussi. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton entreprise? Je dirais, c'est la diversité. OK, C'est le fait que, parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai plusieurs branches à mon entreprise. OK. Donc, c'est le fait que, OK, je vais faire du travail de bureau. Une heure après, je vais donner un cours d'anglais. Une heure après, je vais faire de l'expérience client. Après ça, je vais refaire du travail de bureau. Tu sais, c'est comme très diversifié. Moi, j'aime ça comme ça. OK. Puis qu'est-ce que tu aimes le moins? Est-ce qu'il y a une tâche que tu dis non, ça, je touche pas à ça ou Ah oui, ça, il y en a. Moi, quand j'ai commencé, je savais déjà qu'est-ce que je voulais pas. OK, Je savais pas qu'est-ce que je voulais, mais je savais qu'est-ce que je voulais pas. Étant donné OK, que j'ai un deck en bureautique, quand j'ai fait mes cours, il y a des choses que moi, je voulais rien savoir, mais j'avais pas le OK. choix de les faire. Mhm. Puis quand que j'étais partie à mon compte, je me suis dit, ah non, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. Entre autres, le téléphone. Moi, prendre le OK, téléphone puis appeler des personnes, ça me stresse. Tu sais, je vais faire des rencontres comme ça me stresse pas du tout, j'aime ça. Mais prendre le téléphone puis appeler quelqu'un, ah, j'haïs ça. J'haïs ça. ce qu'on appelle les fameux appels de prospection ou les cold Ah, calls, là. OK. ouais, ça non, ça Mhm. non, non. Les procès-verbaux aussi, c'est non. Ça, non. Bon, ben, on sait que si jamais Stéphanie voit passer une annonce avec les procès-verbaux, ben, ou qu'elle rencontre un client qui a besoin de procès-verbaux, mais il y a de fortes chances qu'elle va chercher une adjointe virtuelle qui aime ça. Oui, effectivement, effectivement. Euh, Si tu avais un conseil à donner à celles qui songent se lancer ou qui commencent, ce serait quoi? De se faire confiance, je pense. Hmm, Parce que, tu sais, souvent, on a des idées dans la tête, puis c'est juste une idée, tu sais. On fonce pas pour voir qu'est-ce que ça peut donner. ouais, Connaître sa valeur aussi. ouais. Ouais. Moi, au début, quand j'ai commencé, tu sais, comme je disais, j'étais pas top shape, là. Fait que j'ai refusé beaucoup, beaucoup de mandats parce que ça me rejoignait pas. Je pense Hmm, d'être respecté aussi dans ça, c'est super important parce qu'au final, tu vas travailler avec des personnes que tu veux pas nécessairement travailler. Tu sais, on n'est plus employé, tu n'es plus obligé de travailler hmm. avec des personnes que tu t'entends pas bien. Ah non. Donc, moi, j'ai tout de suite en partant, ça pour moi, ça a été super important parce que j'avais pas d'énergie à perdre là-dessus. Puis je faisais des appels découvertes, puis j'étais comme, OK, non, lui, non, je refuse. Tu sais, ça a été tout de suite en partant, moi. J'étais chanceuse, tu sais, mais ouais.
Je pense que plusieurs conseils, là, mais Ouais, ben c'est parfait parce que puis j'aime ça que tu nous racontes que toi, tout de suite en partant, tu t'acceptais pas n'importe quel mandat, n'importe quoi. Puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne, puis que je répète, puis que je dis, mais c'est pas toutes les adjoints virtuels qui m'écoutent. Fait qu'il y en a qui se pètent la gueule avec des clients qui leur ouais, conviennent pas, puis qu'après ça, ben, elles apprennent. Fait que des fois, il faut apprendre de nos erreurs, mais ouais, c'est quelque chose qu'on finit par apprendre. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas servir tout le monde. C'est ça qui est beau de la profession. On est toutes uniques, chacune est unique et il y a les clients qui matchent, qui fit avec nous. Puis les autres, ben, il y a d'autres adjointes c'est ça. virtuelles, tout simplement. Là, on va aller dans un autre, parce que j'ai pas mal fait le tour là, de mes questions d'adjointe virtuelle, mais ce que je sais, et là, je m'adresse aux auditeurs et auditrices, ce que je sais, c'est que Stéphanie a sa propre émission de radio, une émission de musique country. C'est bien ça? Oui, 100%. Ben moi, la radio en tant que telle, c'est country en général, mais moi, c'est 100% country américain. OK. Ouais. Puis là, je vais te poser une question parce que moi, j'aime le country américain. Fait que je vais te poser une question. Si tu avais comme, mettons ton top 3 de chansons là, presque incontournables que tu vas les faire jouer pendant ton émission. Ça, c'est une question très difficile. J'aime tellement la musique. Je te dirais que ça dépend comment je file. OK? Pas vraiment au feeling, mais tu sais, il y a des chansons qui viennent me toucher plus que d'autres. C'est comme là, il y a 2 ans, il y a une chanson qui est sortie, c'était Till You Can't. OK. Puis cette chanson-là, ça parle en général que tu sais, profite de la vie jusqu'à temps que tu puisses plus en profiter, tu sais. Hmm. Puis là, ben, étant donné ma situation, ben, tu sais, c'est venu me toucher vraiment beaucoup. Donc celle-là, je l'ai fait jouer plusieurs fois, mais non, ça a été dans mes tops là, Depuis 2 ans, c'est dans mes tops, là. Bon. Puis, je vais juste la prendre en note, là. Ouais. Puis sinon, les vieux classiques, là, moi, j'aime bien ça. Euh, Fishing in the Dark. OK. Neon Moon, Brooks and Dunn, ces chansons-là, Alan Jackson. Ah, Ouais, Brooks and Dunn, je faisais beaucoup de danse en ligne ouais. sur leur chanson. Ben, récente, mais pas si récente que ça, mais c'est Chris Stapleton, je pense. Ouais, Tennessee Whiskey. Tennessee Whiskey. Je la C'est ça. chante d'ailleurs. Je l'adore, celle-là aussi. Ouais, Mais c'est ça. Fait que je vais vous mettre le lien vers l'émission de radio. Là, je vais demander à Stéphanie de me fournir le lien qu'elle veut que je vous partage. Parce que ton émission, elle est quand? Parce qu'on peut l'écouter en ligne. Là, fait que... ouais, c'est en ligne. C'est une radio web, en fait. Puis moi, je l'anime à tous les mercredis. C'est le 5 à 7. 5 à OK. 7 heure du Québec. OK. C'est une radio québécoise. Donc, il y a OK. des émissions que c'est country francophone. Il y a des émissions comme moi qui est country américain. Il y en a qui sont mixtes. Euh, mais oui, c'est ça, c'est une radio québécoise. Donc, Bon. moi, j'anime le mercredi, les 5 à 7. Pour ceux qui sont en Alberta, c'est de 3 heures à 5 heures. C'est bizarre, mais c'est ça. Ben, ça fait un retour c'est comme une fin de travail ou un retour à la maison, là. Ouais, Donc, hey, c'était le fun de jaser avec toi, de discuter avec toi, Stéphanie. Je te remercie beaucoup de ta générosité. Puis, je vais partager le lien vers ton site, vers les profils que tu voudras partager et bien sûr vers la radio, au cas où il y en aurait qui aimeraient la musique country. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée.